Une autre grande surprise, bon, c'est pas la faute à la presse est régie aussi par les règles spécifiques. Peut-être qu'en pareille circonstance, ce qu'on demande, c'est le droit de réponse. Mais depuis que ce monsieur passe dans les télés, je suis père de 6 enfants, j'ai des amis, en dehors de Luzolo, j'appartiens à une corporation, et des gens qui disent qu'ils prient vont payer de l'argent. Parce que pourquoi je dis payer de l'argent? Quand ce monsieur est contacté, lui il contacte à son tour une sœur à nous qui par le passé avait aussi témoigné, enfin elle était dans une situation bizarre. Et c'est cette sœur qui vient témoigner devant nous tous. Arrête pour dire ce que dit Dandy, il m'a appelé pour faire ce faux témoignage, moyennant de l'argent. Et il a donné les commanditaires. Mais j'ai refusé. Vous voyez, moi je prie. C'est vrai que nous avons des situations. Mais je ne me permettrai jamais de transposer des situations qui se trouvent dans un lieu de prière dans un cadre qui n'est pas le cadre de la prière. Parce que j'estime que c'est avec une honte que les gens qui prient doivent se retrouver dans les tribunaux. Parce que l'État et les tribunaux ont besoin de nos prières. Maintenant, si nous inversons la tendance, l'État, les administrations ont besoin de nos prières. Nous prions pour la paix, nous prions pour la stabilité, nous prions pour la quiétude. Maintenant, si nous inversons les rôles, ceux qui prient vont chercher maintenant des solutions au niveau des administrations de l'administration de la justice. C'est le monde à l'envers. Donc j'ai été toujours partisan de régler les problèmes de l'Église au sein de l'Église. Ça, vous avez vu depuis qu'il y a le conflit de Luzolo, on m'a fait près d'une vingtaine d'interpellations dans différentes administrations. 4 procédures judiciaires intentées contre nous. Et c'est après avoir compris qu'en face de nous, on n'avait pas des frères et des sœurs, on avait plutôt des, je ne sais pas qui, que j'ai moi aussi à mon tour intenté une procédure judiciaire pour dénonciation calomnieuse. Parce que ces gens-là sont allés voir ma hiérarchie, la hiérarchie militaire, pour dire, ils n'ont même pas dit le frère Nikungi, ils ont dit le colonel Nikungi. A organisé des gens en bande, les a armés pour créer un trouble à l'ordre public. Alors quand j'ai vu qu'ils étaient arrivés à ce niveau-là, vous savez, les gens qui ont raison, nous sommes des passaouts, cette association appartient à Guémy Loufoua, c'est dit quoi? Donc les gens qui ont raison, ils viennent parler devant le peuple de Dieu. Parce que le peuple connaît, c'est là où se trouve la vérité. Monsieur Bikinou, s'il a raison, il n'y a pas de problème, on l'a invité de venir s'exprimer devant le peuple de Dieu. Mais à la place, vous voyez ce que les gens créent, jusqu'à chercher à salir l'honorabilité d'une personne. Parmi les invités, j'ai un ami qui à une époque donnée a tenu les armes comme moi. Il est peut-être Paul, parce qu'aujourd'hui, il est évangéliste. Mais à l'époque, l'évangéliste et moi, nous étions dans les tranchées, en train de tirer peut-être pas sur tout ce qui bouge, mais ce qui pouvait bouger et nous compromettre. Et aujourd'hui, il sait, il connaît ma vie. Monsieur le conseiller socio-culturel, j'ai failli mourir à plusieurs reprises dans ma vie. Et j'ai la vie sauve. C'est parce qu'on m'avait amené à Kikosi. À un moment où Luzolo, pour moi, on ne pouvait pas me parler de Luzolo à l'époque. Et mes parents, ma mère, elle est là. Ça faisait... mes parents étaient dans Luzolo depuis 1984. Ma famille est rentrée à Luzolo grâce à ma grande sœur. Elle dort. Malade, pas de réussite dans les foyers. Et alors, ils avaient rencontré au retour de chez un féticheur, ils avaient rencontré des frères de Luzolo.
Mais j'ai mené une guerre atroce contre le Zolo. J'ai dit à ma mère, si tu ne quittes pas le Zolo, je t'adresse plus la parole, je ne te donne rien. Et j'ai fait 2 ans sans adresser la parole à ma mère. Monsieur le conseiller, je crois que la raison qui nous guide, nous autres, à servir Dieu, c'est d'avoir cru en ce Dieu-là. Et si l'Église aujourd'hui a du mal à se forger un chemin dans notre société, c'est parce que nous, les dirigeants des églises, nous sommes sortis de ce rôle. Certains d'entre nous ont même remplacé Dieu. À partir de ce moment, nous avons fait de l'Église un commerce. Et en faisant de l'Église un commerce, nous avons soutiré les versets bibliques qui peuvent nous permettre de duper des gens qui sont dans la précarité, qui sont dans la misère. Il est inconcevable aujourd'hui que vous ayez une église où il y a des problèmes d'étanchéité, l'eau soigne de partout. Mais vous allez voir là où le pasteur a construit, c'est tout un château. À partir de ce moment, on a même se poser la question de savoir quelle différence le pasteur fait-il entre sa vie privée et l'église. Donc, ma conviction en moi, en Kémil, c'est une conviction volontaire. L'évangéliste Obili qui est là assis, c'est que je n'avais pas besoin de l'Uzolo pour avoir une voiture. Je n'avais pas besoin de l'Uzolo pour construire une maison. Le pasteur Obili sait, il y a des gens qui prient depuis 40 ans, soit disant qu'ils n'ont jamais reçu la bénédiction de Dieu. Mais nous, on ne priait pas jusqu'à l'âge de je ne sais pas combien, mais on avait la bénédiction de Dieu. Comme a dit ce prédicateur français, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et quand j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Donc nous sommes arrivés par la foi, par la conviction. Et le peuple que vous voyez là ne me suit pas moi. Si c'était ma personne, il ne serait pas là. Mais ils suivent celui qui nous a réunis. J'ai dit à un ami qui me disait, mais toi là, tu fais honte au colonel, on te voit dans les quartiers en train de... Bien que le même monsieur, je l'ai vu dans à l'entrée d'un VIP, c'était même pas couvert dehors dans la rue. Colonel comme moi, mais en train de... Fumba Mouela, coller la petite. Parce qu'il y a une petite qu'il avait amenée, donc il fallait bien qu'il démontre à la petite qu'il est. Mais lui m'a fait le reproche de faire honte au colonel en train de tomber dans les quartiers. Et moi j'ai dit je préfère le faire pour Dieu parce que je ne suis pas arrivé dans ce monde colonel. Je ne sais pas les femmes qui accouchent si les enfants naissent avec des crânes. Mais j'ai dit toi par contre je t'ai vu. Moi je pense que la honte c'est plutôt ce que tu étais en train de... J'ai même perdu un ami de la corporation qui est mort dans la joie. Parce que dans une boîte de nuit il avait accompagné une jeune fille et il est mort. Parce qu'il avait des prédispositions de l'hypertension comme moi. Et quand il y est arrivé, la fille lui dit, oh, mais toi tu me fais honte. Tu ne sais pas danser. Mes amis vont se moquer de moi. Voilà que le pauvre colonel qui n'avait plus dansé depuis 20 ans se met maintenant à... Quand c'est comme ça, vous prenez même la danse folklorique, vous mélangez à... L'essentiel que ça corresponde à un... Et il était mort. Je crois que beaucoup connaissent cette histoire. Bref. Je parle parce qu'il y a aussi les médias qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui passent dans les médias pour dire des choses contre nous. C'est votre droit. C'est votre droit. Mais je crois qu'il y a une responsabilité. Et cette responsabilité, un jour, chacun de nous risque de se retrouver en face de cette responsabilité. Je suis président du conseil d'administration de la RTOPH. Mais si quelqu'un vient me donner un support à diffuser, et le support est contre le président de la République, professionnel que je suis, est-ce que je prendrai son argent pour diffuser ce support? Non. Moi, je crois aussi qu'il y a la liberté d'informer. Mais je crois que cette liberté n'est plus libre. Souvent, elle est acquise au prix d'une petite enveloppe. Parce que s'il était vraiment libre, il y a des choses qu'on n'allait pas faire. Dans la ville de Pointe-Noire, M. Mikungi est quand même connu. Et quand une chaîne de télévision se permet à longueur de journée, c'est vrai, de faire exprimer des gens, oui, parce qu'ils ont payé l'espace, oui. Mais il y a la charte qui est là, qui est claire, qui nous demande de ne pas faire
un certain nombre de choses. J'ai été peiné de voir qu'on diffuse à longueur de journée les faussetés d'un monsieur qui nous traite de magicien, de je ne sais pas quoi. C'est pour ça que j'avais dit ceci. Nous sommes ce que nous sommes. Non pas par rapport à ce que les gens pensent ou disent de nous. Mais nous sommes ce que nous sommes par rapport à ce que nous sommes. Et par rapport à ce que Dieu a fait de nous. Donc, merci d'avoir bien voulu se faire une idée sur la réalité de notre association. Si on nous défend même d'aller, que si les autres se battent, vous nous défendent d'aller à gauche, à droite. Parce qu'on sait que quand nous on descend, c'est une marée humaine qui nettoie tout sur la route. Aujourd'hui, nos amis évoluent à Vomou, mais ils n'ont plus, juridiquement, ils n'ont plus le droit d'évoluer là-bas. Les autorités nous ont dit non, on crée le trouble à l'ordre public. C'est pour ça, attendez d'abord, voilà. On fait la volonté de l'autorité. Mais si nous, à Vomou, il n'y aura même pas de trouble à l'ordre public. C'est comme les éléphants qui vont arriver là où il y a des cafards. Il n'y aura même pas de trouble là. Les cafards vont fuir le plus rapidement possible. Mais nous respectons. Mais quand nous respectons, il faudrait que ces gens-là aussi respectent. On a l'impression que ce qui se passe dans les cultes, dans les églises, il y a des fois où l'autorité encourage ça. Quant à l'implication des gens extérieurs, c'est à partir de ce moment que les conflits perdurent aussi au niveau. Nous, si l'État nous avait laissé le solo régler notre pays, il devait être réglé depuis. Monsieur le conseiller, je suis un partisan de la paix. Pourquoi? Si je demande à ses frères et sœurs de descendre à Vungu, même si à la police en route, ils vont descendre. Sans problème. La preuve en est que quand ils sont allés barricader notre télé, on a bien tiré les lacrymogènes, mais les frères et sœurs allaient vers les lacrymogènes. La spiritualité est compliquée. Quand quelqu'un a la foi, il regarde plus les balles. Mais ma fonction me demande d'être un républicain réglementaire. C'est pour cela que nous traînons, alors que c'est un conflit qu'on aurait pu finir en 24 heures. En 24 heures. Mais le message que nous donnons aussi, c'est que n'encouragez pas les gens qui sont dans l'illégalité. Ils vont vous dire les dossiers sont pour la justice, non? C'est le ministère de l'Intérieur qui a réhabilité le récépissé 884 et il n'y a pas de recours sur ça. À la justice, il y a un dossier en appel qui n'a aucune répercussion sur la raison sociale de l'association Luzolo. Une fois que le ministère a réhabilité le récépissé, il dit c'est le seul en vigueur. Donc s'il y a des gens qui évoluent sous le nom de l'association, sous un autre récépissé, ils doivent subir ce que la loi a prévu. Mais vous passez par temps en disant le dossier encore à la justice. J'ai vu une autorité quelque part, il me dit mais est-ce que c'est vraiment la signature du... C'est compliqué. Donc c'était juste pour que vous partiez avec cette idée. Nous ne cherchons pas la raison dans les administrations. Nous ne cherchons pas la raison dans les tribunaux. Notre raison, on peut faire la voir ici. Chers invités, regardez tout ce peuple-là. S'ils se sont trompés pendant 2 ans, parce que ça fait 2 ans que ce conflit dure, je ne pense pas que ce peuple-là, pendant 2 ans, qu'ils sont en train de se tromper. Quand les médias vous diffusez leurs images, dites-leur de diffuser aussi les images de leurs séances en intégralité. Comme nous le faisons pour avoir la réalité de leur mobilisation. Parce qu'ils communiquent beaucoup sur du mensonge, mais ils communiquent peu sur qui nous montre quel peuple ils ont. Vous avez ici, nous contrôlons le Gabon, nous avons l'Angola. Le Gabon, il y a une frange dissidente, c'est vrai. Mais l'Angola, nous avons l'Angola en totalité. L'Angola en totalité est avec nous. Nous avons la France où le conflit en voie d'être aussi, parce que la justice va trancher. Et l'Afrique de l'Ouest, c'est une frange dissidente. Déjà, il y a peut-être des singletons dissidents. Mais nous avons tout ça. Donc voilà, monsieur le conseiller, je vous ai dérangé avec mes propos dérangeants. Mais c'est profiter de l'occasion parce que vous êtes tellement dans des bureaux climatisés avec les protocoles, c'est difficile de vous voir. Donc quand on a l'occasion de vous voir comme ça,
ça nous fait un plaisir. Et nos amis des médias, appelez-nous de temps en temps. Quand vous avez un dossier de Luzolo, vous diffusez, c'est vrai, mais prenez le temps de nous appeler encore aussi, vous dire quelque chose, parce que j'ai des frères de Luzolo qui ont décidé de ne plus ouvrir certains médias, de ne plus suivre certains médias. Parce que vous avez fait votre devoir, mais eux ils trouvent que vous êtes en complicité avec eux, ces gens-là. Il y a des médias ici que les frères de Luzolo ne suivent plus. Et si moi, leur président adjoint, je leur dis, on va donner un élément à telle télé, ils vont me lapider. Ils disent, cette télé pour nous n'existe plus. Mais ce n'est pas ma faute. Nous sommes près de 30 000 à Pointe-Noire. Si dans les 30 000, il y a 15 000 qui ne vous suivent pas, c'est un manque à gagner. Mais vous êtes libre d'informer. Donc, merci. Et en ce qui concerne Papa Émile, beaucoup me posent la question de savoir par rapport à l'exhumation. Est-il mort, est-il vivant? Nous sommes constants, monsieur le sous-préfet. Monsieur, je suis habitué avec le sous-préfet. Monsieur le conseiller, j'enlève le sous parce que le sous ne vous concerne pas. Est-il mort, est-il vivant? C'est la question que beaucoup de gens posent. Mais, monsieur le conseiller, chers invités, les frères et sœurs qui sont ici, beaucoup sont dans le Luzolo, ils n'ont jamais vu Guy Émile. C'est-à-dire ils sont rentrés dans le Luzolo fin 88, quand Guy Émile ne se faisait plus voir. Moi qui vous parle, physiquement je ne l'ai jamais vu. Parce que je suis rentré à Luzolo le 19 novembre 88, il ne se faisait plus voir. Je ne l'ai jamais vu. Lui et moi, on s'est communiqué par des cassettes, par des notes. Je ne l'ai jamais vu. Mais je peux vous dire, monsieur le conseiller socio-culturel, que j'expérimente une autre façon de le voir. Il m'avait conseillé lui-même. Et je le vois à travers cette façon. Et d'autres personnes aussi ici le voient. C'est difficile à expliquer pourquoi. C'est la liberté de chacun de nous. Nous, ici, on n'a pas cru en Émile en tant qu'homme. On a cru en Émile parce qu'il est Dieu. Et nous acceptons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pour Dieu un crapaud. On n'a jamais fait un problème. Il y a des gens qui ont pour Dieu la couverture que leur grand-père avait. On n'en a jamais fait un problème. Il y a des gens qui ont pour Dieu une marmite qui est sous le lit. On n'a jamais fait un problème. Nous, on a pour Dieu Guy Émile Louvois. Bon, maintenant, venez nous dire que Dieu peut mourir. Quelles que soient les explications que vous allez nous donner, nous n'allons jamais croire. Parce que nous ne sommes pas au même diapason que vous. Nous ne sommes pas au même diapason que vous. Si on était dans un monde de quelque part, on allait dire sans effet. Comme cette maman, 4 h du matin, tous les jours, elle réveille tout le monde à Tarangaï. 4 h du matin, 3 mois, elle était enceinte. Mais à quel moment elle est tombée enceinte? Parce que je dis, quand elle sort à 4 h du matin, elle se concentre pour la prière. Donc, bref. C'était pour me rendre compte sur le suivant. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui cherchent à prouver la mort de Guy Émile parce que cette question de mort n'a jamais traversé notre esprit. Comme aussi, si vous avez le conflit actuel, c'est parce que nous avons refusé de croire à ceux qui avaient dit que Guy Émile est enfermé quelque part et il n'y a que quelques personnes qui le voient. Ça aussi on a refusé. On a refusé de croire à la mort et on a refusé de croire à la réduction d'un Dieu qui est enfermé quelque part, qui ne donne que des directives qui concernent l'argent. Les seules directives que ce Dieu-là que les gens voient, c'est acheter des pagnes, c'est envoyer tant, envoyer cotiser. Alors que nous connaissons les directives qu'il a laissées. Donc nous sommes restés sur cette constance, c'est pour ça que nous fonctionnons le plus normalement. Nous sommes les seuls à tenir une comptabilité, à faire des points financiers. Nous sommes les seuls à continuer le développement de notre association. À Pointe-Noire, vous avez le centre multimédia qui est en construction, mais nous avons dit à la radio, nous avons la télé, nous avons le site internet. Et là, dans le deuxième terrain, nous allons construire les logements pour le personnel d'astreinte. Il y en a déjà deux, il y a 2 familles qui habitent là-bas. Vous avez le centre médico-social de Pointe-Noire, qui a une unité de maternité très performante, avec une unité de gynécologie avec échographie, un fauteuil dentaire, donc des salles spéciales pour les VIP,
Et nous avons notre centre médico-social qui soulage la population. Nous sommes